Salut! Je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance commentée. Donc il s'agit de la suite directe de la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder maintenant. Lors de la première séance, on avait vu ensemble que Jojo avait eu pas mal peur de la cible au tout début, mais les choses s'étaient quand même bien améliorées au cours de la séance et à la fin elle avait même commencé à la suivre. Aujourd'hui, je vous propose de regarder nos deuxième et troisième séances de travail. Et vous allez voir, on va commencer à compliquer un peu les choses. Donc pour info, la deuxième séance a eu lieu la veille de la première, donc c'était encore bien frais dans la tête de Jojo. Le but de cette séance était tout simplement de confirmer les acquis de la veille et d'aller un petit peu plus loin, notamment d'inviter Jojo à suivre vraiment la cible de manière très sereine. On commence la séance par des choses très basiques, donc je mets la cible à portée de la tête de Jojo, elle n'a qu'à la tourner ou la baisser. Et comme vous le voyez, ça se passe vraiment bien, Jojo s'en souvient parfaitement et fait l'exercice vraiment facilement. Là, je demande une petite jambette histoire de lui faire plaisir parce que c'est l'exercice préféré de Jojo. Et on continue sur la cible. Je décide de commencer à m'éloigner de plus en plus pour amorcer le travail de suivi. Donc pas de problème, hein, Jojo a bien compris et du coup elle la suit sans se poser de questions. Donc là pareil, un peu plus loin et ça marche très bien aussi. Et là du coup je décide de la mettre un peu plus haute parce qu'on avait vu que la veille c'était ça qui était un peu plus dur pour Jojo. Là, elle se pose un peu de questions. Enfin, en tout cas, elle y va pas franchement au début, mais elle y va quand même pas trop mal. Du coup, je décide de la laisser là-dessus et de faire une petite pause. Quelques minutes plus tard, on reprend le travail. Pareil, hein, au début, je recommence très simplement et rapidement, je commence à corser un petit peu les choses. Donc on voit, hein, dès que c'est en hauteur, Jojo cherche d'abord à venir vers moi avant d'aller vers la cible, mais elle finit quand même par la toucher du bout du nez. J'essaye un peu sur les côtés, en étant quand même près de son corps. Ce qui est rigolo, c'est que je m'attendais à ce qu'elle pivote pour aller toucher la cible, et en fait pas du tout, elle se contorsionne à moitié. Et à ce moment-là, je me dis que je pourrais même utiliser la cible du coup pour travailler les exercices d'étirement de début de séance. Je la refais en hauteur et ça a très bien marché, pas de problème. J'en profite pour travailler un peu l'immobilité à l'arrêt, et là je fais un signe qui veut dire normalement recul. Sauf que Jojo ne connaît pas ce signe à cet endroit-là, du coup je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Et du coup, bah, elle fait demi-tour et elle me suit, c'est normal. J'en profite pour m'éloigner un peu et voir si elle suit la cible. Et contre toute attente, elle la suit vraiment très très bien. Bon, à la fin, elle commence à s'impatienter un petit peu de ne pas pouvoir la toucher parce que tant qu'elle la touche pas, elle n'a pas de récompense. Mais on voit quand même qu'elle est plutôt zen dans l'ensemble. Comme ça a bien marché, et bah, je décide de la laisser là-dessus pour aujourd'hui. On reprend du coup ce travail une semaine après, et cette fois-ci, il y a un nouveau parcours d'équifile qui a été installé dans la carrière, avec notamment deux super gros monstres. Le monstre numéro 1, c'est donc un passage étroit avec des gros bidons, et le monstre numéro 2, c'est un rideau avec des frites. Fait amusant, moi j'avais choisi comme objet une frite de piscine pour la cible, tout simplement parce que c'était un objet qu'on ne trouve pas d'habitude dans une carrière. Et là, forcément, le rideau est constitué de frites. Donc comme vous allez le voir un peu plus tard, ça va la perturber un peu au début, Jojo. Donc là, on voit que le passage étroit ne pose pas trop de problèmes. Pour info, je l'avais essayé de le passer quelques minutes avant en totale liberté, donc sans cible, et ça n'avait pas marché. Et là, avec la cible, ça a marché du premier coup, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas le même succès par contre avec le rideau, Jojo ne veut clairement pas en entendre parler. Enfin, c'est même pas ça, c'est que on voit pas trop sur la vidéo, mais elle passe son temps à toucher les frites, et je pense qu'elle s'étonne de ne pas avoir de récompense. Elle n'a pas encore compris ce que je lui demande en fait. Parce que moi je veux qu'elle traverse et non pas qu'elle les touche. J'essaye d'écarter un peu les frites pour créer un passage pour qu'elle comprenne qu'il faut aller en dessous. Mais vu que je suis pas très douée, je passe mon temps à lui faire retomber les cibles dessus, et ça lui fait pas les cibles justement, les frites dessus, et ça lui fait un peu peur. Honnêtement, c'était pas un bon plan de ma part de les tenir comme ça parce qu'à chaque fois, elle retombe sur le corps de Jojo
et ça lui plaît pas trop à la bichette. Du coup, j'aurais dû tout de suite les mettre sur le côté comme j'ai fait après. Donc Jojo n'a toujours pas très envie d'y aller, mais elle passe la tête et l'encolure sans trop de problèmes, et rapidement elle va passer également les épaules. Moi je félicite, hein, je mets une récompense à chaque fois qu'elle passe les épaules. Vous remarquerez qu'à chaque fois Jojo fait demi-tour pour contourner le rideau après avoir passé les épaules, mais moi c'est pas grave, j'ignore ce comportement. Ce que je fais, c'est que moi je me repositionne à mon tour dans le bon sens, comme ça Jojo a toujours le rideau entre elle et moi. Et vous remarquerez également que moi je passe toujours par le rideau pour que Jojo comprenne qu'on peut passer par là sans problème. Là Jojo finit enfin par y passer, donc je suis super contente, du coup je félicite, j'encourage bien. Et je fais un petit tour dans le passage étroit pour lui changer un peu les esprits. Elle se pose absolument aucune question, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite on retourne s'attaquer au rideau. Je pensais qu'elle allait y aller tout de suite, mais en fait non. Elle recommence le même manège qu'elle faisait juste avant. Elle passe jusqu'aux épaules, après elle reste bloquée. C'est pas grave, je continue, et après finalement elle décide de passer en entier. Donc là encore je récompense bien. Et j'y retourne. Donc Jojo essaye encore une fois de l'éviter, et puis finalement elle me suit encore pour la troisième fois. Je décide de faire une pause là-dessus parce qu'elle s'est vraiment bien débrouillée. Et après 10 minutes, un quart d'heure de brouting, on y est retourné. Donc Jojo est beaucoup plus sereine, hein. On le voit quand elle passe. Enfin là déjà elle est passée du premier coup. Et en plus elle est moins en speed, on la voit moins crispée. Donc voilà, là elle y va une deuxième fois d'affilée. Donc c'est super. Du coup, comme elle est vraiment beaucoup plus sereine, là elle a eu le déclic. Je décide de remettre une frite sur le côté pour voir. Et en fait, comme vous le voyez vous-même, ça lui pose absolument pas de questions. Elle l'a même pas remarqué en fait. Donc je vois si elle veut y retourner. Et pas de problème encore une fois. Elle passe le rideau sans problème. Donc je remets une deuxième frite. Non sans galérer d'ailleurs. Et elle le passe sans aucun problème. Du coup, je décide de terminer la séance là-dessus parce que vraiment, elle a été impressionnante sur les derniers essais. Donc pour résumer un peu cette vidéo, du coup, on a vu que lors de la deuxième séance, on était resté sur des choses assez basiques pour confirmer un peu le travail sur la cible. Et lors de la troisième séance, par contre, on a commencé à utiliser la cible pour faire d'autres exercices. Donc on a commencé par le passage étroit où là il y a eu zéro problème, c'est passé du premier coup. Et après on s'est intéressé au rideau et là ça a posé beaucoup plus de problèmes à Jojo. Néanmoins on voit qu'en une dizaine de minutes elle y allait sans trop se poser de questions et dans les deux sens. En toute honnêteté, on n'a pas retravaillé depuis le rideau, donc il faudrait qu'on le refasse parce que je peux quand même pas dire que ça soit acquis. C'est vraiment en bonne voie, mais c'est pas acquis. Ça sera un de nos prochains objectifs de travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à liker cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!